Bonjour les gens, alors moi je refais la vidéo sur les dons et les capacités parce que c'était un petit peu, ça se recoupait, il y avait beaucoup trop de choses, c'était un peu le bordel. Donc j'ai un petit peu fait clair. Je vais vous parler de ça sur les grandes lignes, dans le sens des grandes lignes, par exemple la capacité de l'électricité, hein, quelqu'un qui peut gérer, qui peut produire de l'électricité et qui peut, comment dire, absorber ou prendre l'électricité de l'extérieur. Voilà, moi j'ai vu des vidéos sur YouTube, il y a des gens, vous pouvez leur brancher n'importe quoi, ils sentent rien. Au contraire, hein, avec des fils machin, ils peuvent faire cuire des trucs dans leurs mains ou allumer des ampoules au niveau de leur corps. Voilà, c'est comme la télépathie, c'est pareil, si vous arrivez à vous connecter télépathiquement avec quelqu'un, d'accord, ou établir un contact, vous pouvez savoir si la personne elle ment ou pas. Déjà, premièrement, savoir si elle essaye de vous influencer d'une mauvaise manière, donc vous pouvez le savoir télépathiquement, vous pouvez même l'influencer sans qu'elle le sache. Enfin, il y a tout un tas de variantes et de nuances, hein, par rapport à tous ces deux. Voilà, donc comme je dis, hein, chaque humain naît avec un ou plusieurs dons, endormis ou actifs. Certains ont besoin d'être travaillés, développés, améliorés, amplifiés, contrôlés. Chaque être humain a la capacité de pouvoir maîtriser un ou plusieurs dons. L'usage que vous en ferez reste personnel et sous votre responsabilité. Voilà. Le bien, le mal, voilà, tout dépend de ce que vous en ferez et comment vous l'utiliserez. Les dons sont des biens précieux, vous êtes précieux et vous pouvez radicalement changer les choses en bien ou mal autour de vous. Ne l'oubliez pas, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, mais avant tout, voilà, il y a une condition sine qua non, c'est d'acquérir, d'obtenir, de travailler sur soi et d'avoir voilà, de commencer à, comment dire, acquérir une grande sagesse, d'accord, avant de pouvoir utiliser toutes ces choses. Tout simplement parce que ce ne sont pas des dons qui sont là pour, comment dire, être utilisés d'une manière néfaste contre les autres, d'accord, ou d'une manière personnelle ou de vengeance, d'accord. C'est quelque chose qui doit être utilisé d'une manière avec beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance, et après, voilà, les miracles arrivent. Voilà, et cette grande sagesse, en fait, ouais, je voulais juste rajouter, bon, évidemment, hein, ça doit venir du cœur, de toute façon, quoi qu'il en soit. L'impulsion, la première impulsion qui est, c'est voilà, c'est le cœur qui parle. Ensuite, voilà, bon, je continue. Alors, entre 14 et 18 ans, un deuxième don est la plupart du temps détecté. Les jeunes ont plus de mal à le contrôler car il n'est pas inné, mais apparaît plus tard. Lorsqu'ils ont des émotions fortes, telles que la tristesse ou la colère, ce don se manifeste et il est souvent incontrôlable. Alors certains d'entre eux n'ont jamais de deuxième don, mais leur premier don devient plus puissant à l'adolescence. La plupart des pouvoirs viennent simplement de l'esprit. Cependant, il y a quelques exceptions, hein, telles que l'immortalité ou l'invincibilité. Voilà, alors la psychurgie, alors c'est Psychurgie. La psychurgie est également appelée magie psychique ou art psychique. Elle regroupe toutes les formes de manipulation d'énergie et de matière possibles avec pour toute utilisation son esprit. Il y a de nombreux domaines qui la constituent. En voici quelques exemples. Donc je vous dis, hein, c'est les grandes lignes par rapport à ça. Alors là, il y a l'absorption électrique, capacité d'absorber, d'accord, et de libérer l'énergie électrique. La capacité de voir les auras et de prendre l'énergie vitale d'autrui, d'activer et de désactiver des objets à proximité, de contrôler l'air, hein, être chaud, peut-être froid, peut-être créer du vent, voilà, changer la composition moléculaire de n'importe quel matériau en or. C'est pas mal. Se transformer en n'importe quel animal, je crois que c'est le métamorphisme. Contrôle de l'eau, soit un contrôle de l'eau liquide, soit un contrôle de l'eau dans tous ses états, hein, c'est-à-dire solide, gazeux ou liquide. Capacité de faire ressortir des sentiments agréables, hein, ou d'horreur chez les gens. Capacité de créer des boucliers de protection, voilà, ça peut être psychique, hein, pour vous protéger justement de personnes, de certains... Ouais, certaines personnes qui ont des pouvoirs, des capacités psychiques qui peuvent venir vous influencer, vous troubler, vous perturber, peu importe. Donc vous pouvez vous protéger en créant des boucliers psychiques, voilà. Alors ensuite, c'est quoi voilà, don qui permet d'avoir un cerveau plus développé que la moyenne. Donc il y a des gens, effectivement, ils ont un don, ils peuvent, je sais pas, développer leur cerveau, le faire plus gros, j'en sais rien. Capacité de devenir plus attrayant aux yeux d'autrui en quelques secondes. Voilà, capacité à modifier l'écoulement du temps lui-même en l'accélérant. Ça peut aller, voilà, on peut se déplacer dans le passé, dans le futur et même arrêter le temps.
Alors le clonage, aptitude de se reproduire pardon, soi-même pour une petite durée, d'accord, en une seule fois ou en grand nombre. Alors la combustion spontanée, capacité qui permet de s'enflammer sans pour autant brûler ni avoir mal. Le pouvoir d'analyser aussi des systèmes complexes et de comprendre intuitivement leur mode de fonctionnement sans éducation ni entraînement spécial. Vous voyez, c'est la connaissance instantanée. Capacité de contrôler les animaux, les champs magnétiques, les ondes, les machines et les énergies diverses. Hein. Je sais pas, les énergies diverses, ça peut être chaleur, froid, électricité, etc. Contrôle moléculaire, alors c'est un pouvoir. Le contrôle moléculaire, on a le pouvoir de réduire les températures et de geler des objets. Voilà, contrôler de la glace, contrôle de la glace, capacité de retirer l'eau contenue dans les objets ou les gens par l'esprit. Détecter les mensonges, voilà, capacité de créer une discorde entre plusieurs personnes et de faire endurer des douleurs à autrui par la force de son esprit. Pouvoir de désintégrer un objet sans le toucher, par la pensée, émettre des rayons micro-ondes depuis ses mains, capacité à s'introduire dans un esprit et de le contrôler, être pourvu d'une force surnaturelle, surhumaine. La géokinésie, alors la géokinésie c'est le pouvoir de, comment dire, d'avoir un effet, de manipuler à volonté tout ce qui est roches, minéraux, sable, voilà, tout ce qui est en rapport avec la terre, les rochers, etc. Tout ce qui est géologique en fait, hein, la géologie. Alors voilà, la géokinésie peut permettre de tous les manipuler ou seulement un d'entre eux. Alors on a le pouvoir de se guérir, de guérir les autres, le pouvoir de vivre éternellement, d'être immunisé contre toutes les maladies, d'être immunisé contre la magie, on a des capacités qui permettent de traverser toutes les matières solides, de se rendre invisible aux yeux des autres, de pouvoir être en lévitation hein, pendant un certain temps, je sais pas, émettre de la lumière depuis son corps. Alors maîtrise marionnette, ça a la capacité de contrôler les fonctions motrices des gens et des objets. Manipuler les objets et matériaux en fer, capacité de manipuler les rêves d'autrui, de voir les esprits des défunts, capacité de se transformer physiquement en une autre personne ou bien même un animal. Vous voyez, même dans les anciens textes, les anciens écrits, les récits, il y a beaucoup de choses qu'on dit sur les anciens dieux qu'ils avaient la capacité de pouvoir se transformer en animaux ou en d'autres créatures. Donc ça ne m'étonnerait pas, ça ne m'étonne pas du tout. Hein, voilà. Nécromancie, capacité d'invoquer les morts par la magie. L'omnilinguisme, capacité de comprendre automatiquement toutes les communications orales et non orales. Non orales, alors pouvoir de parler et de comprendre les animaux, capacité d'avoir une peau ne pouvant être transpercée par quoi que ce soit. Alors la photokinésie, c'est la capacité d'un être vivant à utiliser la lumière, la déplacer et la contrôler en canalisant de l'énergie psychique et corporelle. Donc vous pouvez contrôler de la lumière, vous pouvez la déplacer, je sais pas, éclairer un endroit là-bas ou créer de la lumière. Ça doit être pas mal, hein. Ensuite la phytokinésie ou la chlorokinésie, capacité d'un être vivant à utiliser les plantes, les déplacer et les contrôler en canalisant de l'énergie psychique et corporelle. Voilà, projection astrale, séparation du corps et de l'esprit, d'accord. Le corps apparaît sous forme de fantôme et peut être mené là où on veut. On peut insuffler des idées aux autres qui ne vous voient pas. Ensuite, projection mentale, capacité de donner vie à des choses par l'esprit. Pyrokinésie, contrôle du feu. Réflexe surdéveloppé, capacité qui permet d'avoir des réflexes plus développés que les simples humains. Ensuite, on a le pouvoir de supprimer l'un des 5 sens à autrui. Cela ne dure pas plus d'une journée. Cette capacité ne permet de retirer qu'un seul sens en même temps. Ouais, si quelqu'un il vous fait chier ou il dit il ne peut plus parler de la journée, ça peut être pas mal, non? Ouais, je rigole, hein. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, strangulation, oh là là, capacité d'étrangler quelqu'un par la force de son esprit et à distance, hein, vous voyez, quand je vous expliquais de ne pas se servir de toutes ces choses ou par vengeance ou par malveillance sur les autres. Voilà, donc voilà, on est capable de ça. Hein, la capacité de contrôler et de manipuler la technologie avec l'esprit. La télélocalisation, c'est permet de localiser n'importe quel être magique ou vivant, hein, n'importe où.
Ensuite, la téléportation, capacité de se téléporter n'importe où, sur de grandes distances, instantanément. Ensuite, on a le pouvoir de téléporter des objets, de contrôler les matériaux géologiques, hein, tels que la boue, les rochers, le sable, etc. L'ubiquité, c'est être à deux endroits à la fois. L'ubrakinésie, c'est la capacité de contrôler la lumière et l'ombre, de voir clairement dans le noir, et d'exalter la vision à divers niveaux. Ensuite, il y a la vitesse, hein, se déplacer plus vite que la normale, et le vol, capacité de voler, évidemment. Voilà, donc, bon ben voilà, voilà, c'est tout, fin pour la partie des pouvoirs psy. Il y en a encore plein, mais bon, après, je vous dis, c'est... voilà, ça ne s'arrête plus, c'est infini, apparemment. Bon, ben voilà, je vous dis à bientôt, et puis, ben voilà, salut!